Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Graine Caléo. Bonjour Cléo, Bonjour Charles. on se retrouve aujourd'hui pour un hors-série, donc c'est toujours sur notre saison avec notre collectif Moins de 15 filles. Par contre aujourd'hui on va vous parler de la Coupe du Jura. Donc Cléo, est-ce que tu peux expliquer rapidement? Je crois qu'à la fin de la dernière vidéo on avait dit 2-3 trucs, mais là on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Bon, la Coupe du Jura, c'est un peu comme une Coupe de France, on va dire, où il y a toutes les équipes d'un même endroit, on va dire, qui s'affrontent. C'est-à-dire que là, toutes les équipes du Jura, moins de 15 filles, vont s'affronter enfin, en forme de tableau. Dire qu'il y aura des huitièmes, des quarts, des demi et une finale ensuite. Voilà pour ce qui est la Coupe du Jura. Alors du coup, comme tu viens de le dire, c'est sous forme de tableau et il y a en gros deux côtés. Donc de chaque côté, il y aura un huitième de finale et ensuite deux quarts, une demi et une finale. Donc on va commencer par le côté du tableau qui est opposé à nous, donc où on ne sera pas dedans. Donc en huitième, je ne sais pas s'il a déjà été joué ce match, mais c'est l'équipe de Tavaux qui jouera contre Morée. Après, on vous mettra un tableau qui récapitule tout ça et vous verrez les matchs à domicile et à l'extérieur. Ça sera beaucoup plus simple. Nous, on n'a pas en tête exactement qui reçoit et qui va à l'extérieur. Mais en huitième, de l'autre côté, c'est Tavaux contre Morée. Ensuite, en quart, le premier quart, ça sera le gagnant du coup de ce huitième de finale contre Lons A. Parce que on vous l'a pas dit, mais du coup, chaque club peut inscrire autant d'équipes qu'ils veulent. Donc là, le premier quart, c'est donc le gagnant du huitième contre Lons A. Et le deuxième quart, ça sera Saint-Claude contre Chaussin. Ensuite, la demi, ça sera les deux gagnants du coup des quarts. Et la finale, le vainqueur de la demi-finale. Je te laisse présenter l'autre côté. Alors, notre côté à nous, donc il y avait un match en huitième de finale, qui est tombé sur nous bien sûr, bien évidemment. Donc nous on a affronté l'11B, donc du coup le match qu'on va vous présenter maintenant. Ensuite en quart de finale, le gagnant du match donc de l'11B contre nous va à Chaudet-Pré, reçoit Chaudet-Pré, Non, pardon. ouais, reçois José. Et l'autre quart c'est Jura Sud Champa. Après les deux quarts, les deux vainqueurs des quarts s'affrontent en demi-finale. Et ensuite, le vainqueur de la demi-finale affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale du côté opposé. Tout à fait. Et donc on a déjà la date de cette finale, puisque tous les ans c'est la même date et elle est annoncée à l'avance. Ça sera le 8 mai, Oui. si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc on n'a pas encore le lieu, il n'est pas encore défini, même si on pense savoir où ça va être, mais parce que tous les ans c'est souvent à Lons, donc je pense que ça va continuer dans ce sens-là, parce qu'en fait le jour de la finale, toutes les finales se jouent au même endroit. Et comme Lons ont deux gymnases collés, on va dire, c'est plus facile d'accueillir toutes les finales. Donc c'est pour ça qu'on pense que ça va être là-bas, mais rien n'est encore officiel. L'objectif de cette Coupe du Jura est de la gagner, on va dire. Même si on sait que Chaussin est l'ultra favori, hein, on va pas se cacher que ça va être très très compliqué. Mais sur un match, tout est possible. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas aller gagner la Coupe du Jura et faire un bon parcours sympa. Et faire la fête à la fin. Voilà. Énorme. Et petit point que vous n'avez pas dit dans le règlement de cette coupe, c'est que chaque équipe n'évolue pas au même niveau. C'est-à-dire qu'on vous a présenté, nous, le niveau, c'est la promotion. Et donc, dans le Jura, il n'y a personne en excellence dans cette Coupe du Jura. Mais par contre, il y a des équipes qui évoluent au niveau honneur. Et du coup, pour que ça soit plus équitable dans la Coupe du Jura, il y a une petite règle qui est que lorsqu'il y a un niveau d'écart entre les deux équipes, donc une équipe qui joue en promotion, une équipe qui joue en honneur, et là, l'équipe qui joue en honneur a 5 points d'avance. Donc on commence le match à 0,5. Donc 5 points pour les adversaires et 0 pour nous. Si c'est le même niveau, il n'y a pas de point d'écart. Donc si on affronte des promotions, on commencera à 0-0. Et voilà, comme il n'y a pas d'excellence, s'il y avait eu des équipes d'excellence, entre l'excellence et le niveau honneur, il y a 10 points d'avance pour l'équipe en honneur. Oui, mais bon, ça n'arrive pas. Mais ça n'arrivera pas dans cette compétition.
Donc alors, nous, du coup, on a affronté l'11B. On ne savait pas trop si on partait avec 5 points de retard ou pas, puisque l'11B, l'11 a mis qu'une équipe en championnat, donc qui est dans notre pool de promotion, mais n'a pas inscrit une deuxième équipe en championnat. Donc, et là, ils ont inscrit 2 équipes en, en Coupe du Jura. Tout à fait. Donc, étant donné qu'elle n'était pas inscrite dans une poule, on ne savait pas trop si on partait avec 5 points de retard ou si on partait avec 0-0. Voilà, si l'équipe allait être considérée comme en honneur vu qu'elle n'était dans aucun championnat, ou si elle allait être égalité avec nous puisque leur équipe A était en promotion. Donc, du coup, au final, on est parti avec 0-0 au début du match. 0-0, on a décidé du coup de vraiment jouer la gagne à fond, hein, vu qu'on veut finir en finale. Oui, Enfin, vu tout qu'on à veut fait. même gagner la finale. Donc, début d'avant-match, je sais plus ce qu'on dit dans les vestiaires. Je sais plus trop ce qu'on dit. On doit dire que ce serait bien de ne pas rater cette première mi-temps comme on le fait trop souvent en championnat. Et donc, du coup, de mettre un maximum d'intensité. Et pour ça, on a directement mis l'équipe type, histoire de montrer qu'on n'est pas venu faire de la figuration, quoi. Tout à fait. Donc, 5 premières minutes de ce match sont très bonnes. On gagne 2-0, avec toujours un peu de déchets offensifs, mais défensivement très, toujours dans la bonne activité, bonne agressivité dans le match dès le début, et ça c'était très bien. Ensuite, on a un petit passage à vide de 5 minutes là, où il y a 3-1, où l'11 gagne 3-1, donc ça fait 3-3. Ça fait qu'il y a 3-3. Donc c'est très. Je sais même plus si on prend un temps mort. Ah non, je dois pas prendre de temps mort parce qu'il a été annulé mon temps mort, c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc non, on prend pas de temps mort, on fait des changements. À mon avis, on doit faire des changements pour essayer de redynamiser le collectif. Donc voilà, 10 premières minutes vraiment à l'image, on va dire, de notre début de saison, où défensivement très bien et offensivement avec beaucoup plus de difficultés. Ensuite, de la 10e à la 15e minute, je pense que nos changements étaient bénéfiques. Nos changements de joueuses pour redynamiser, vu qu'on gagne 4-7, enfin 7-4 du coup pour nous, au bout de 15 minutes. Donc on a remis un peu d'intensité, je pense que les changements ont dû faire du bien. Puis pour cette fin de première mi-temps, ça reste stable. Franchement, Ouais. les 10 dernières minutes, on gagne plus 2. En soi, on met 2 buts de plus qu'elle. Il y a 6-11 à la fin de la première mi-temps. Donc très, très bonne première mi-temps, on va dire, dans l'ensemble, hein. Toujours ce manque offensif, avec des joueuses qui ont peur, on va dire, d'y aller, qui ont vraiment eu peur dans cette première mi-temps, qui sont pas assez dangereuses vers le but, hein. C'est notre défaut depuis le début de saison qu'on essaie de régler au fil des entraînements. Même si ça a déjà pas mal progressé, je trouve. Tout à fait. On n'était pas du tout à ce niveau-là en début de saison. Donc le début de saison est positif, mais il faut continuer à progresser dans ce sens-là. Donc on se retrouve à la mi-temps à 11-6, comme tu viens de le dire. On a encore un peu de mal, certaines joueuses, à aller vers l'avant, comme tu le dis. Mais pour nous, c'est quand même bien, puisque 11 buts, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis 11 buts en première mi-temps. Oui. Donc quand même, ce point-là, on aurait pu en mettre encore plus, mais c'est déjà une progression qu'on a soulignée à la mi-temps. Et après, on a 2 joueuses qui, vraiment, mentalement, c'était assez compliqué, on va pas se cacher, à la mi-temps. Donc vraiment, on axe là-dessus. Parce qu'on axe aussi beaucoup sur l'esprit d'équipe, le collectif. Donc là, on est vraiment le collectif pour ces 2 joueuses-là. Vraiment qu'elles se remettent dedans, qu'elles reprennent confiance pour cette deuxième mi-temps. En fait, c'est un peu depuis le début de la saison qu'elles ont un manque de confiance, parce que l'année d'avant, donc en moins de 13, c'était elles qui marquaient énormément de buts. Voilà. Elles marquaient en moyenne 10 buts par match, à tous les matchs.
Et là, elle se retrouve en moins de 15, avec en face d'elle des joueuses qui sont un peu plus costauds, qui défendent mieux. C'est ça, Donc, l'opposition est plus présente. et donc elles se retrouvent, elles ont l'impression d'avoir perdu, on va dire, tout leur niveau, quoi. Et c'est ça qu'on a essayé de leur dire en cette fin de première mi-temps. Enfin, même à la mi-temps. Ouais. Et ensuite, après avoir axé là-dessus, on a eu le discours aussi de dire, comme on n'était pas sûr des 5 points d'avance, etc., on s'est dit, donc il y a 11-6, donc s'il y avait eu les 5 points d'avance, on serait à égalité. Donc on est aussi parti dans cette optique de dire, ok, à la mi-temps, il y a un match nul, il faut absolument gagner la deuxième, et il faut gagner avec plus de 5 buts. Comme ça, on n'aura pas de regrets. Et si toutefois il y aurait dû avoir les 5 buts, au moins on était couvert et on était sûr d'obtenir la victoire. La deuxième mi-temps, elle démarre très très bien, puisqu'on met un 4-1 en 5 minutes. 4-1 en 5 minutes avec toujours cette agressivité. Et offensivement, de la balle en course, du shoot à 9, du duel, il y avait tout. Il y avait tout, hein, tout simplement, dans ces 5 premières minutes. Tout ce qu'on voulait voir, c'était sur le match. Enfin, c'était dans le match, quoi, donc très bien. Ensuite, on va continuer, on va dire, à augmenter notre avance au fil du match. Puisque à 10 minutes de la deuxième, il y a 8-18 pour nous. Donc, on continue dans cette optique-là. On n'avait pas mis les deux joueuses là qui étaient un peu en manque de confiance dans ce début de saison. On les a pas mis au début de la deuxième. Et on les a vraiment mis ensemble sur les 10-15 dernières minutes de la deuxième pour qu'elles puissent se lâcher. Tout simplement qu'elles puissent se lâcher. On a même réussi à enlever nos deuxièmes années qui tirent tout le monde vers le haut. On a réussi à les enlever et on était encore dans le match. Elles ont vraiment proposé de belles choses. Je pense que la confiance est revenue un peu. Je ne sais pas s'il est totalement revenu. On espère qu'au prochain match, elles nous feront la même partition qu'elles nous ont faite en fin de deuxième. Mais oui, franchement, une équipe qu'on a vu jouer ensemble. Déjà, collectivement, c'était très bien. Défensivement, elles sont là. Elles ont vraiment été là tout le long du match, puisqu'à la fin, on gagne 22-11. Donc, franchement, un match très correct. Je pense que offensivement, c'est peut-être peut-être pas notre meilleur match, mais un où on s'est un peu retrouvé, parce que le rythme était beaucoup plus lent. On va dire que le rythme était lent. En face, elles étaient 7 ou 8. Je sais plus, mais pas beaucoup. Donc, on va dire que c'est facile de tomber dans leur rythme. Elles ne sont pas encore assez expérimentées, on va dire, pour changer de rythme par rapport à l'équipe adverse. Donc oui, un très bon match dans l'ensemble. Très très bon match. Donc effectivement, du coup, les objectifs de la mi-temps ont été remplis. Donc redonner confiance à ces deux joueuses qui ont réalisé de très belles choses en deuxième, qu'ils soient défensivement comme offensivement. Donc on espère que ça les a aidés pour la suite du championnat. Et l'objectif de gagner de plus de 5 buts, comme tu le disais, du coup 11-22, on a rempli aussi cet objectif-là. Donc très bien pour la confiance. Je pense que ce match est arrivé au beau moment pour nous dans la saison. Oui. Et va nous aider pour pas mal d'autres qui vont arriver. Donc voilà, très content de ce match. Il y a juste un petit hic. Oui. Match terminé, donc tout le monde est content. On se retrouve au vestiaire pour le dernier, on va dire, bilan de match. Et là, que voyons-nous arriver dans le vestiaire, Cléo? Notre gardienne en boitant avec sa maman. Tout à fait, notre gardienne qui rentre dans le vestiaire avec sa maman. Compliqué, on apprend plus tard que en fêtant la victoire, en sautant, elle s'est fait mal au genou. Donc un peu les boules. Pas de chance quoi pour nous quoi, parce que encore dans le match quand sur une action voilà ça peut arriver à tout le monde. Et là en fait en la victoire c'est un peu plus mais bon on lui en veut pas hein, et on peut pas lui en vouloir de fêter la victoire. On lui fait plein de bisous d'ailleurs. Tout à fait, mais par contre on est un peu on sait que pendant 3 matchs on n'aura pas de gardienne puisqu'on n'a qu'une gardienne dans le collectif.
Mais après, comme on vous l'a dit, on joue beaucoup sur le collectif, on joue beaucoup sur l'esprit d'équipe, tout ça. On sait déjà qu'il y a des joueuses qui vont aller au cage et qui vont faire le travail pendant ces 3 matchs. Ah bah oui. Et les autres joueuses vont tout faire pour aider là où est les gardiennes sur ces 3 prochains matchs, quoi. Donc voilà pour cette hors-série Coupe du Jura. On espère qu'il y aura plein d'épisodes. Parce que, Un maximum, oui. Voilà, si on perd, ce sera le dernier épisode. Là, on l'a gagné, donc il y aura au moins un nouvel épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour du championnat, cette fois, où on recevra l'équipe de Lons. Donc cette fois-ci, en championnat, donc l'équipe A, entre guillemets, même si en championnat, ils n'ont qu'une équipe. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager et liker la vidéo, ça nous fera super plaisir. Restez connectés parce que chaque graine mérite de s'épanouir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Handball. Ciao!